Mesdames, Messieurs les représentants des médias, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, le Sénégal s'engage aujourd'hui dans une ère nouvelle de transparence et de responsabilité. La publication du rapport définitif de la Cour des comptes sur l'audit des finances publiques est une étape historique pour notre pays. Cet exercice sans précédent incarne la volonté du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et de son gouvernement d'instaurer une gouvernance rigoureuse, intègre et au service des citoyens. Le peuple sénégalais a clairement exprimé lors de l'alternative de mars 2024 une exigence de transparence absolue dans la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, nous tenons cet engagement. En effet, c'est sur instruction des plus hautes autorités que le ministre des Finances et du Budget a initié un audit global des finances publiques. Un exercice qui s'inscrit dans une volonté de clarification et de redressement en conformité avec les principes édictés par la transparence budgétaire, loi 2012-22 du 27 décembre 2012. Le premier acte fort de fonction fut de mandater l'inspection générale des finances pour procéder à un audit approfondi de la gestion de nos finances publiques. Pendant plusieurs semaines, les vérificateurs de l'inspection générale des finances ont scruté, analysé et évalué chaque engagement budgétaire et chaque dette contractée afin d'établir un état des lieux précis et incontestable. À l'issue de cet exercice, un rapport détaillé a été transmis à la Cour des comptes, institution indépendante chargée de certifier les données et d'évaluer la situation financière nationale. Je voudrais me féliciter de la qualité du travail accompli par la Cour des comptes qui a mené le processus de certification avec professionnalisme et impartialité. Je salue également l'engagement et l'expertise de l'inspection générale des finances ainsi que des services impliqués dans l'élaboration du rapport, tout comme la qualité de leur collaboration avec la Cour des comptes tout au long du processus de certification. À travers cet exercice, le Sénégal réaffirme son engagement envers la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques. Il s'agit non seulement d'un devoir envers les citoyens, mais également d'un pilier de notre démocratie. Tel qu'il était attendu, la Cour des comptes a passé en revue la gestion des finances publiques sur la période 2019-2023 pour mettre en lumière des insuffisances dans les procédures et sur le plan organisationnel et pour procéder à des ajustements sur les statistiques de finances publiques, notamment l'encours de la dette et le déficit budgétaire. Ce qu'il faut retenir, je le répète, ce qu'il faut retenir, c'est que ce rapport est une photographie fidèle de la situation financière du pays. Il confirme et valide les constats établis par l'Inspection générale des finances et met en lumière des insuffisances qu'il est désormais impératif de corriger avec rigueur et détermination. Mais au-delà du constat, ce moment est l'opportunité de bâtir un nouveau modèle de gestion publique. Nous nous engageons dès aujourd'hui à mettre en œuvre des réformes structurelles ambitieuses pour garantir la soutenabilité budgétaire et la prospérité de notre nation. Le déficit budgétaire moyen annuel de 11,1% enregistré sur la période 2019-2023 et le niveau d'endettement atteignant 99,67% du PIB en décembre 2023 illustre la gravité des déséquilibres financiers accumulés ces dernières années. Face à ces défis majeurs, nous n'avons qu'une seule voie, agir vite, avec responsabilité et méthode. Je m'approprie sans réserve les constats faits et les recommandations formulées par la Cour des comptes. C'est pourquoi, face aux défis relevés, le gouvernement a déjà engagé une réforme en profondeur de la gestion budgétaire et de la dette publique avec un objectif très clair, assurer la viabilité des finances publiques tout en préservant notre souveraineté économique. Ces réformes s'articulent autour de 3 axes majeurs. Premièrement, le renforcement du contrôle budgétaire et de la gestion des investissements publics. Deuxièmement, la modernisation et la digitalisation de la gestion des finances publiques. Et troisièmement, les réformes structurelles
visant à une réorganisation des services impliqués dans la gestion de la dette. Ces réformes structurelles seront traduites comme suit et mises en œuvre de manière séquencée. Premièrement, il faudra améliorer la qualité comptable et de l'information financière à travers la mise en place d'un système d'information intégré de gestion des finances publiques, garantissant un meilleur contrôle des dépenses et des financements. Cette modernisation permettra d'améliorer la qualité et la fiabilité des données financières, de faciliter leur accessibilité et d'assurer la sincérité des comptes publics. Un contrôle plus strict des projets financés sur ressources extérieures, avec la désignation d'un agent comptable chargé du suivi comptable des projets financés à cet effet. Et cette mesure vise à assurer un contrôle rigoureux et une meilleure gestion des engagements financiers du pays. Il faudra aussi veiller à la réorganisation du réseau comptable afin d'accélérer la centralisation des données, d'améliorer leur fiabilité et d'optimiser la gestion de la trésorerie de l'État. L'intégration de supports indispensables facilitera la fluidité des opérations comptables et garantira une meilleure traçabilité des flux financiers. Le deuxième axe porte sur la réforme de la gestion de la dette publique. Et il s'opérera à travers le retour à l'orthodoxie en matière de gestion de la dette par une centralisation des fonctions de négociation, d'utilisation et de gestion de la dette publique. Cette centralisation permettra de surmonter les difficultés liées à la dispersion des compétences dans l'administration de la dette publique. Elle se fera en réunion de mobilisation des financements. Et cette réforme devra garantir une meilleure coordination de l'information financière et une gestion efficiente des ressources publiques. Il passera aussi par la création d'un service unique au sein de l'État, compétent pour la gestion des emprunts et des garanties associées, ce qui assurera ainsi une approche plus transparente et harmonisée de la politique d'endettement. Le troisième axe porte sur le renforcement de l'efficacité et de la transparence des finances publiques. Il s'opérera à travers le renforcement du dispositif de collecte et de fiabilisation des informations sur les finances publiques. L'instauration d'une déclaration de responsabilité personnelle de tous les agents impliqués dans la production de l'information financière. Mesdames, Messieurs, ce rapport marque un tournant décisif. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de constatation, mais du début d'une transformation profonde et irréversible de la gouvernance financière au Sénégal. Notre responsabilité est de faire mieux pour aujourd'hui et pour les générations futures. Nous devons rétablir la confiance, renforcer la souveraineté financière et garantir une gestion publique exemplaire. Chaque franc dépensé doit désormais être justifié. Chaque engagement budgétaire doit être optimisé et chaque réforme doit être appliquée avec la plus grande rigueur. Nous devons cette rigueur aux Sénégalais, nous devons cette transparence à nos partenaires, nous devons cette exemplarité à l'histoire. Et c'est avec détermination et responsabilité que nous releverons ce défi. Je puis vous l'assurer. Je vous remercie.